Hello, et donc je suis donc en route vers le superchargeur V4 de Rennes, donc sur un retour de route de voyage en Bretagne. Et donc là on va s'arrêter au superchargeur en espérant qu'on y aille bien, parce que du coup on n'a que estimé, ouais normalement c'est bon. On devrait arriver avec 5% de batterie, voire 4%. Voilà, au lieu de 7-8. Mais bon, il fait un temps de chien. Comme vous voyez là, on devrait alors arriver avec 5%. Et vous voyez, hein, il fait un temps de chien. Voilà. Alors qu'il faisait beau, il y a quoi, 1 heure, il faisait beau comme pas possible. Et donc là, on arrive au superchargeur sur les alentours, et là c'est bondé de monde, parce que je pense qu'il y a un match de l'équipe de Rennes, et donc là c'est le bazar partout, comme vous pouvez le constater. Comme vous pouvez le voir, jour de match, le parking est plein. Et bien sûr, donc du coup, hein, vous voyez, ça va jusque sur la route et tout. C'est plein de partout. Et le superchargeur est occupé par des voitures thermiques. Là, il y a un Model X qui arrive. Mais là, vous avez une Tesla qui charge pas du tout, qui occupe les lieux. Là, on a une Opel. Ensuite, on a une Skoda qui occupe une place. Donc là, on a un Model X qui ne charge même pas. Donc là, nous avons un Model Y. Bon, le guide charge, donc pas de souci. Hop, là, nous avons un Scénic Picasso. Je savais pas que Scénic c'était une voiture électrique. Tiens. Alors, donc là, nous avons un Model 3, donc pas de souci. Nous avons une Mégane E-Tech qui ne charge pas. Oh, bah tiens, on prend les places. Un Modus, tiens, je savais pas que c'était électrique. Voilà, donc là, on a encore d'autres véhicules. On avait, quand je suis arrivé, on avait 10 véhicules qui prenaient des places de superchargeurs et qui n'étaient pas en train de charger. Donc c'est vraiment pas normal. Donc là, allez, on met la charge. Donc là, les V4, hein, vous avez un petit écran. Donc je sais pas s'il servira, à voir si ça va servir, si c'est pas fait pour que derrière on ait le lecteur carte bancaire, ou juste à passer sans contact en RFID. À voir. On va voir si ça s'active sur d'autres plus tard. Voilà, donc là la charge a débuté. On est à 172 kW. 172 kW. Donc je suis à 6%. On est à 172 kW. Donc là j'ai repris, hein, parce qu'avec différents véhicules. Donc là on est à 172 kW toujours. Et on est à 43% de la batterie. Donc depuis 6% jusqu'à 43, on est à 172 kW. Donc vraiment un bon palier. On continue. Donc là, nous sommes à 146 kW pour 59%. On commence à chuter. La courbe commence à descendre et on va chuter jusqu'à 130 et puis continuer avec un petit palier, et on va voir ça ensuite sur la courbe de charge plus tard. Donc là, je vous mets la courbe, le palier, hein, donc 172 kW de 6 à 58%. Après, on a une baisse qui chute de 57 à 59%. D'un seul coup, on est baissé à 132 kW. On a une légère baisse de 60% à 70%. Qui fait qu'on est sur du 132 kW à 110 kW sur cette tranche de 60 à 70%. Et après on arrive donc sur un palier, donc à 100 kW
de 70% environ, enfin 68-70%, voilà, et jusqu'à donc de 100 kW à peu près, jusqu'à les 78 où je suis reparti, enfin 77. Donc on est sur un palier à 109-105 kW. Donc très intéressante comme courbe quand même, hein, de 6% à 58%, j'étais à 172 kW, donc très très intéressante. Ce qui m'a mis du coup de 6 à 77%, j'ai mis 23 minutes. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. On a une bonne courbe de charge, hein, comme vous pouvez le constater. On a mis 23 minutes, ça m'a coûté 17,08 €. Donc j'ai pris, la batterie a pris 43,18 kW. Il en est sorti 46,16 kW de la borne. Donc du coup, ouais, et puis après on a une moyenne de 112 kW. Donc ça, je suis arrivé à 4% et je suis reparti à 77%. J'ai mis 23 minutes pour récupérer tout ça, donc c'est pas mal pour 23 minutes. Ouais, non, intéressant. Donc à avoir et à confirmer dans les autres courbes de recharge. Voilà, et je crois même qu'en plus ma batterie n'était même pas préconditionnée parce que ça m'a pas affiché le message préconditionnement de la batterie pour le superchargeur. Pourtant j'avais mis en destination le superchargeur, donc je sais pas si vous avez si vous savez comment faire pour être sûr que le préconditionnement soit fonctionnel. Si vous pouvez mettre en commentaire et me dire comment faire, parce que du coup là je sais pas du tout comment on sait si on a le préconditionnement de Mi ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire, et toute information est bonne à prendre, et donc je lis tous les commentaires. Voilà, allez, je vous dis à plus.